RTL Matin, Vincent Parisot. ce matin, Nicolas Sarkozy vous répond en direct sur RTL. Voilà, la pause a été courte, hein, Monsieur Sarkozy. Merci de revenir dans ce studio. Écoutez, je vous propose... Je me plaignais, j'ai même pas pu voir PSG Saint-Etienne hier. Bon, bah, en tout cas, on vous a donné le résultat. J'étais occupé. Et le Paris Saint-Germain qui revient dans la course au titre. Bien sûr. Pas d'autres commentaires. Mais non, je veux pas me fâcher avec Saint-Etienne. J'aime beaucoup Saint-Etienne. Naturellement, les Verts, le stade Geoffroy Guichard. Allez, je vous propose de donner tout de suite la parole aux auditeurs d'RTL. On a un quart d'heure pour ça. Ludovic est en ligne avec... Non, c'est Jacques qui est à La Roche-sur-Yon en Vendée. Bonjour Jacques. Bonjour Vincent, bonjour Monsieur le Président. Bonjour Jacques. Je voulais poser une question à Monsieur Sarkozy. L'entame du débat était extrêmement virulente, peut-être pas, mais très engagée. Animé. Animée, on va dire, oui. Est-ce que Monsieur Sarkozy, vous avez été surpris de la vigueur de Monsieur Hollande? Moi, je vous dis tout de suite, je vote Monsieur Hollande, puis je l'ai trouvé quand même excellent, mais j'ai pas été très surpris parce que je le connais personnellement. Mais est-ce que vous-même, vous avez été surpris par l'intensité du débat au début du débat? Bon, d'abord Jacques, bonjour et merci de votre franchise. C'est tout à fait votre droit d'exprimer ce choix. Mais je veux dire quelque chose. Je connais Monsieur Hollande. Je sais que c'est un professionnel de la politique. Ne croyez pas une minute que je pensais qu'il était juste gentil et sympathique. Oui. Donc, par ailleurs, quand on va faire un débat du deuxième tour de la présidentielle, il est normal qu'il y ait un engagement fort. Je n'ai pas observé que François Mitterrand et Jacques Chirac, quand ils débattaient, c'était uniquement des pâquerettes. Et sans doute d'ailleurs que les Français qui nous regardaient attendaient cet engagement. Mais je pense que personne ne s'est insulté. Et que c'est bien ainsi d'ailleurs. J'ai une deuxième question à vous poser, Monsieur le Président, ou Monsieur Sarkozy, c'est comme vous le souhaitez. Mais non, Jacques, c'est vous. Je ne me permettrai pas de dire à un électeur socialiste ce qu'il doit faire. Non, mais je vais vous poser une question, ça vaut d'ailleurs pour les deux candidats. Moi, j'étais extrêmement déçu que tous les problèmes de santé n'aient pas été évoqués. Vous avez raison. Moi j'ai quelques soucis de santé. Je pense que c'est un sujet qui, durant la campagne, n'a pas été assez évoqué. Et hier soir, dans un grand débat comme hier soir, Ça a été absent. c'était complètement absent. Alors, est-ce que ça dépend des animateurs ou ça manque de temps? Oh. En tout cas, je trouve que c'est dommage. Jacques, ne mettons pas sur la faute des journalistes ceux qui ne sont pour rien, mais peut-être aussi sur celle de M. Hollande, pardon de vous le dire. J'ai proposé 3 débats pour qu'on parle plus des dossiers internationaux. Il y a d'autres dossiers comme celui du logement. Mais peut-être que si la santé, Jacques, n'a pas été au cœur du débat, c'est parce que la France est le pays du monde où le reste à payer pour le malade que vous êtes est le plus faible, puisque la sécurité sociale prend à sa charge 91% des frais de santé. Peut-être que si ça marchait si mal, Jacques, on en aurait fait un sujet du débat. Et si c'est parce qu'on avait le meilleur système de santé au monde qu'on n'en a pas parlé? Vous le savez bien, Jacques, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Voilà, Jacques, je vous souhaite une bonne journée à La Roche-sur-Yon. Je voudrais qu'on aille maintenant à Tulle, c'est en Corrèze. Retrouver Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. Nicolas Sarkozy vous écoute. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, moi je voulais dire que bien j'hésitais effectivement pour le deuxième tour et que votre prestation m'a convenu et que je voterai effectivement pour vous parce que vous me paraissez plus au fait des réalités, je dirais, de notre monde actuel que Monsieur Hollande. Est-ce qu'on peut savoir pour qui vous avez voté au premier tour, Jean-Luc? Oui, j'ai voté Bayrou au premier tour. Mais Jean-Luc, je vais essayer de pas vous faire changer d'avis en écoutant RTL surtout. Hein. Mais vous savez, Jean-Luc, ce qui est très important, et ce qui n'était pas très facile d'ailleurs, c'est que si on nie la crise et les réalités, comme vous le dites, on ne peut pas trouver de solution à la crise. C'est un peu comme quelqu'un qui souffrirait d'une maladie, qui nierait cette maladie, on ne peut pas trouver le moyen de l'en sortir. Nous avons un problème de réduction de nos dépenses, de réduction de notre déficit, de réduction de notre endettement pour retrouver la pleine maîtrise de notre destin. On ne peut pas promettre toutes les dépenses et s'exonérer de tous les efforts. Ça ne peut pas marcher. Alors je comprends bien que ce ne soit pas un discours très facile, mais je suis heureux que des gens comme vous comprennent que la réalité, ce n'est pas l'ennemi. C'est à partir de la réalité qu'on peut construire un projet.
Voilà, Jean-Luc, pour la réponse de Nicolas Sarkozy. Donc, si j'ai bien compris, vous n'attendrez pas ce que va dire aujourd'hui, sans doute ce soir, François Bayrou. Hein. Je vous souhaite Non, pas du tout. Je vous souhaite une bonne journée. On va à Hénin-Beaumont retrouver Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur Calvi. Il n'est pas là, mais c'est pas grave. Il vous salue aussi, Yves Calvi. Excusez-moi. Monsieur Sarkozy, j'aurais une question à vous poser. J'habite Hénin-Beaumont, donc je ne vous cache pas que moi je suis un électeur de Madame Le Pen. Déçu par les socialistes, enfin bref, c'est pas le sujet du moment. Voilà, moi j'ai été réellement déçu de votre dernier quinquennat. Je vous le dis, j'ai été séduit à la première élection, j'ai voté pour vous, j'ai défendu votre candidature. Alors d'aujourd'hui, j'ai été déçu, je me suis senti trahi. Voilà, c'était il y a 5 ans. Je suis passé dessus, je dors pas là-dessus, sinon je dormirai plus. Vous êtes artisan, hein, Ludovic. Tout à fait. Moi, je voudrais savoir concrètement, est-ce que vous allez tenir vos promesses que vous avez faites pour le pouvoir d'achat et pour la tenue des salaires en France? Bon, Ludovic, d'abord, ce qui est vraiment bien quand on parle aux auditeurs, c'est qu'ils vous parlent franchement et librement. Vous avez été déçu, je le comprends. Je peux le comprendre. Mais franchement, je vous demande, Ludovic, avec toute votre réflexion de citoyen, sur 5 années de mandat, j'ai eu 4 années de crise comme aucun autre président n'a eu à affronter. Aucun. Je cherche pas à me défausser, Ludovic. Vous connaissez mon tempérament, mon caractère, mon identité en quelque sorte. Je ne suis pas quelqu'un qui biaise. Mais enfin, il a fallu protéger la France. Ludovic, pas un seul d'entre vous n'a perdu son épargne. Ludovic, le pouvoir d'achat, les statistiques le montrent. Nous sommes le seul pays qui n'avons pas baissé les retraites, les prestations sociales, les allocations, le RSA. On a tenu. Vous me dites, est-ce que je vais tenir mes engagements? Ludovic, pas une fois en 5 ans, je n'ai reculé devant la pression de la rue, que ce soit pour l'autonomie des universités ou la réforme des retraites. Alors, on a eu des difficultés, j'ai pas répondu à toutes vos attentes, je le sais, mais en même temps, Ludovic, si vous restez à la maison dimanche, qui va en profiter? C'est Hollande. Ah mais vous savez, M. Sarkozy, moi je vais voter. Alors d'aujourd'hui, je ne voterai pas pour M. Hollande, ça c'est clair. Et je ne peux même pas concevoir qu'il y ait des gens qui veuillent voter pour lui, sachant que c'est quelqu'un qui est incohérent. Bref, je ne fais pas ni pour l'un ni pour l'autre, hein, mais voilà. Moi, lors d'aujourd'hui, mon réel problème, c'est qu'est-ce que je fais? Je vote blanc ou je vote M. Sarkozy? Mais voilà. Ludovic, vous ferez ce que vous désirez et ça sera de toute manière le bon choix. Mais la question, Ludovic, n'est pas de me sanctionner. Elle n'est pas mon avenir. Mon avenir, tout le monde s'en moque. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut pour les 5 années en France? Si vous votez blanc, peut-être que vous soulagerez une humeur ou une déception. Mais pendant 5 ans, vous aurez qui en votant blanc? Vous aurez Hollande. Vous aurez la régularisation des étrangers en situation irrégulière. Vous aurez le droit de vote des immigrés. Vous aurez la folie dépensière. Qui vous sanctionnerait, Ludovic? C'est pas moi, c'est vous. Moi, je respecte votre choix. Vous savez que je me fais injurier matin, midi et soir parce que je considère que vous, qui avez voté pour Marine Le Pen, vous n'êtes pas des sous-électeurs. Si vous-même, vous me sanctionnez, qui vous défendra? Qui parlera pour vous? Voilà. Ludovic, merci. Allez, ouais, j'ai confiance. Voilà, on est obligé d'interrompre cette conversation parce qu'évidemment, il y a beaucoup de monde au 32-10. Je pense qu'elle concerne des millions de gens, beaucoup de gens. Et que moi, je suis très heureux d'avoir ce contact direct parce que cette France qui s'exprime au travers des auditeurs de RTL, vous lui donnez la parole et vous avez raison. Elle a des choses à dire. Et je crois qu'on va là aussi parler d'un sujet intéressant, c'est l'enseignement avec Nathalie, qui est dans le Pas-de-Calais. Bonjour Nathalie. Bonjour. Je signale, puisque vous nous le précisez, que vous êtes sympathisante de l'UMP, Nathalie. Oui, c'est assez rare pour être souligné, donc je préfère le préciser quand même. Vous voulez dire enseignante et sympathisante de l'UMP, c'est assez rare, c'est ça? Oui, c'est un peu comme le marsupilami, ouais. Voilà. Bon, j'étais au meeting d'Arras il y a 15 jours. Ça donne envie d'être dans votre classe, Nathalie. Ah oui, venez quand vous voulez, il n'y a pas de souci, mais je suis pas persuadée que mes collègues de la CGT apprécieraient. Enfin, vous êtes plus tolérante que les collègues de la CGT. Ah, mais je le suis beaucoup plus, mais je ne cache pas mes opinions. Parce qu'il y a des moments, on me demande quand même si j'ai pas honte, et je vois pas pourquoi j'aurais honte. Bref, parenthèse fermée. Voilà, j'étais au meeting d'Arras le 18 avril et un point a été fait sur l'autorité, le retour à l'autorité, etc. Bon, moi je dois dire que j'ai eu un parcours pas particulier, mais parcours qui existait il y a une vingtaine d'années, à savoir maître auxiliaire, concours interne et puis pas du tout d'IUFM, ça ne m'a pas manqué. Je ne manque pas d'autorité, j'ai pas eu à apprendre dans un IUFM comment on tenait une classe. C'est vrai que la première année on se fait avoir et puis après on apprend, je vais dire entre guillemets, sur le tas.
J'ai 2 classes de 35 élèves cette année, ça se passe très bien. Je passe pour quelqu'un d'autoritaire et pour moi c'est un compliment. Donc j'aimerais savoir ce que vous comptiez faire, si par bonheur dimanche vous étiez réélu, pour justement remettre l'autorité sur le devant de la scène, je vais dire, et surtout remettre les parents devant leurs responsabilités. Je suis enseignante, je n'éduque pas. Ben voilà, on a compris votre question. Malheureusement, Nathalie, on est obligé d'accélérer un petit peu le mouvement. L'autorité, le rôle des parents, il y a aussi, je crois, une notion d'absentéisme qui est très importante dans la classe de Nathalie. Ben vous savez, pour mettre les parents devant leurs responsabilités, j'ai voulu quelque chose qui a fait beaucoup débat et que maintenant tout le monde accepte, c'est j'ai voulu la suspension des allocations familiales pour les parents qui ne mettent pas leurs enfants à l'école. Ça marche. Il y avait 33 000 enfants, 33 000 qui n'allaient pas à l'école. On considère qu'on est absentéiste à l'école quand on a 4 demi-journées d'absence par mois. Désormais, quand un enfant est absent, on écrit en disant attention, s'il ne revient pas à l'école, vous aurez des allocations supprimées. Si l'enfant ne revient pas, on envoie une deuxième lettre. À la première lettre, sur les 33 000, il y en a 17 000 qui reviennent spontanément. À la deuxième lettre, il y en a 16 500 qui reviennent spontanément. Nous avons supprimé les allocations familiales pour 300 familles. Et quand, dans ces 300 familles, les enfants reviennent, on redonne les allocations familiales, y compris celles qu'on a suspendues. Quand j'ai fait cette réforme, tout le monde m'est tombé dessus. Est-ce qu'il est normal de continuer à donner des allocations familiales à des parents qui ne déclarent même pas que leurs enfants ne vont pas à l'école? C'est ça l'école de l'autorité. Mais je propose une deuxième chose, c'est que désormais, on ne puisse passer du CM2 au collège que quand on sait lire, écrire et compter. Parce que quelle est la chance qu'on peut avoir au collège si on ne sait pas lire, écrire et compter? Aucune. L'autorité, c'est pas un gros mot. Je vais même vous dire mieux, je pense que le maître est au-dessus de l'élève. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, Nathalie, dans le Pas-de-Calais. Merci, Monsieur Sarkozy, d'avoir répondu aux auditeurs d'RTL. Forcément, l'exercice est un petit peu court. On a aussi beaucoup de questions par SMS au 64 900. On en choisit juste une. Voilà, Monsieur le Président, est-ce que vous seriez prêt à gouverner dans le cas d'une cohabitation si la gauche l'emportait aux législatives qui vont suivre cette élection? Si les Français me choisissent à nouveau comme président, il y aura après des élections législatives. Je m'engagerai dans la campagne législative. Mais c'est vous qui décidez, les Français. Et si vous décidez de m'envoyer une autre majorité, ben je n'aurai qu'une seule façon de faire. Accepter votre choix, ça s'appelle la démocratie. Mais je me battrai pour que vous ne me renvoyiez pas François Hollande, quand même.